Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad mini 5. Donc aujourd'hui, c'est mon retour d'expérience après 2 ans d'utilisation de l'iPad mini 5. Donc ça fait 2 ans que je l'ai utilisé puisque maintenant je l'ai remplacé par l'iPad Air 4 que je vous ai déballé sur la chaîne il y a quelques jours. Et donc vous pouvez retrouver la vidéo. Vous pouvez retrouver, vous pouvez, vous pouvez également retrouver la vidéo d'unboxing de cet iPad que vous voyez juste ici avec sa smart cover, bien sûr. Voilà, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voilà, c'est une vidéo avis en fait sur cet iPad. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense, ce qui est bon, ce qui est pas bon, est-ce qu'il faut l'acheter ou non, est-ce que c'est encore judicieux d'acheter cet iPad ou non. Voilà, je vais tout vous dire. Donc, comme vous voyez là, ça fait 2 ans que j'ai cet iPad. Je vous ai déjà fait une vidéo unboxing sur cet iPad. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, je l'ai faite il y a 2 ans exactement. J'ai acheté cet iPad. Donc, l'iPad mini 5, en fait, c'est une mise à jour de l'iPad mini 4. Avec quelques petites modifications, en fait. Puisqu'on est passé sur une puce A12 Bionic et une caméra de 7 mégapixels pour la caméra avant. Donc, on va maintenant parler du design et de la prise en main de cet iPad. Donc, je vais juste détacher la smart cover en fait qui est ici. Donc, je vais vous parler juste après. Donc, au niveau de l'iPad, hein, comme vous voyez, au niveau du design, on est sur du métal en fait pour la face arrière. Et voilà, comme vous voyez, et du verre pour la face avant. Donc, moi, c'est un iPad gris sidéral, hein, comme vous pouvez le voir, avec la face noire. Et donc au niveau du design, bah, il est super bien fini en fait, hein. C'est comme d'habitude chez Apple, on a des produits qui sont super bien finis. Donc au niveau de l'écran, voilà, c'est un écran laminé. Voilà, on sent que c'est qualitatif, hein. C'est super qualitatif au niveau de la construction. Euh, donc au niveau de la prise en main, comme vous voyez, hein, c'est un iPad mini, donc du coup on peut l'utiliser à une main. Et donc ça franchement c'est super bien. J'ai pris cet iPad à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais une Huawei Mediapad. À l'époque c'était une Mediapad M5 en 8,4 pouces. Et bah, j'arrivais pas très bien à l'utiliser, comme elle était plus grande. Du coup celle-là en fait j'ai choisi cet iPad mini parce qu'il était plus petit. Et parce que bah, comme j'ai environnement Apple, du coup l'iPad me correspondait mieux. Donc au niveau des dimensions, on est sur 203. On est sur 20,3 cm de longueur. On est sur, on est sur 13,4 cm de largeur pour, pour une épaisseur de 6,1 mm pour un poids total de 200 grammes, 200,5 grammes pour, non pardon, excusez-moi, 203 grammes, pardon, excusez-moi, pour la version Wi-Fi seulement. Et 208 grammes, je crois, pour la version 4G. Parce qu'il existe aussi une version 4G hein, de cet iPad. Donc voilà, je vais vous mettre la smart cover, en fait, pour que vous voyez. Donc la smart cover, en fait, elle se colle en fait juste ici. Voilà. Et elle se referme en fait comme ça. Et ça permet par exemple, hop, attendez, je vais juste vous montrer. Hop, de déverrouiller l'iPad en même temps, ça me permet de vous montrer le Touch ID. Hop, voilà, ça verrouille l'iPad. Je vais vous montrer très rapidement le Touch ID. Hop, voilà. Ça n'a pas marché. Hop. Donc vous voyez, c'est assez rapide, hein. Je crois que c'est un Touch ID de 2e génération. Donc il se trouve en fait dans le bouton Home.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Après, au niveau de la smart cover, je trouve qu'elle a quand même un peu mal vieilli. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, en fait, elle commence un peu à s'effriter, en fait, sur les côtés, sur les contours. Et en bas, là, elle commence un peu à se déchirer. Donc voilà, en même temps, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc après, voilà, ça vieillit un petit peu. J'espère que ce sera pas le même cas, en fait, avec la smart cover de l'iPad R4. Donc voilà. Donc on est ici sur un écran de 7,9 pouces. Donc c'est un écran de définition 1536 par 2048. Donc c'est un écran de 7,9 pouces. Donc c'est un écran qui est plutôt pas mal, hein. Je vais essayer de vous montrer une de mes vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la qualité de l'écran. Donc ça s'apparente un peu à du 1080p, hein. Après, je sais pas exactement vu que Apple en fait ils ont pas exactement les mêmes définitions en fait que les autres constructeurs. Par exemple au niveau des chiffres. Donc bon ça s'apparente à l'HD, hein, HD, Full HD. Donc voilà, ça reste en fait un bel écran. Donc je vous mets ma dernière vidéo. Hop. Donc voilà, donc ça c'est ma dernière vidéo. Ça vous permet en fait de vous rendre compte en fait de la qualité de l'écran. Donc voilà, on est quand même on est sur un bel écran. Donc voilà, en même temps je vais vous parler du son. Puisque ben, au niveau du son en fait on est censé être sur des... Attendez, je vais juste mettre sur pause. Attendez 2 petites minutes. Hop. Donc, on est censé en fait être sur des haut-parleurs stéréo, donc qui se trouvent en fait sur le côté de l'iPad. Donc voilà, vous avez 2 haut-parleurs. Mais le problème en fait, c'est qu'on ne voit pas en fait l'effet stéréo. On n'entend pas l'effet stéréo puisqu'en fait, ils sont sur le côté. Donc du coup, quand vous allez avoir l'iPad face à vous, ben, en fait, le son va sortir en fait par la droite. Du coup, j'aurai pas réellement l'effet stéréo. Alors je vais vous mettre une musique libre de droit pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, alors là, vous voyez, en fait, c'est toutes mes playlists. Alors, attendez. Attendez. Ah, voilà, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'écran, en fait, j'ai oublié de vous préciser un truc. Donc, c'est un écran qui prend très facilement les traces de doigts. En fait, comparé à un iPhone. Donc, il va falloir le nettoyer assez souvent parce que ça prend très facilement les traces de doigts. C'est peut-être le petit point négatif, en fait, de cet écran. C'est qu'il prend énormément les traces de doigts. Donc, voilà, ça, c'était le petit point négatif. Donc, voilà, je vais vous faire écouter. Attendez, on va mettre... Hop, alors ça, c'est la pub. Assez ingénieux pour traduire et communiquer dans 55 langues. Astucieux, non? Avec l'appareil photo. Voilà, attendez, je vais vous mettre ça. Pour que vous puissiez vous rendre compte hein, de la qualité. Donc voilà, le son en fait, il sort sur les 2 haut-parleurs en fait à droite. Quand l'iPad, il est en mode paysage. Donc vous voyez que le son, il est pas mal du tout, hein. Il est pas dégueulasse du tout pour une tablette aussi fine en fait. C'est ça en fait que j'avais peur avant de prendre l'iPad mini 5. C'est que le son ne soit pas bon. Du fait que la tablette en fait elle soit assez fine. Je vais avancer.
Donc voilà, vous vous rendez compte un peu de la qualité du son. Donc qui est vraiment pas mal. Donc vous avez aussi en fait une prise jack 3.5, ce qui veut dire que vous pourrez connecter en fait votre casque filaire. Donc ça c'est franchement pas mal, hein. Ça a disparu sur le nouvel iPad mini 6. Et bah, sur les nouveaux iPads en fait qui sont sortis, tout simplement il n'y a plus de prise jack, ni sur les iPads, ni sur les iPhones. Donc là voilà, vous aurez en fait cette prise jack ici. Donc si vous utilisez des casques filaires, au moins vous pourrez continuer à les utiliser. Vous ne serez pas pénalisé en fait. Donc voilà, après vous avez deux micros en fait, un qui se base en fait juste ici, qui se trouve juste ici. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Un micro ici pour qui servira en général hein, pour tout, pour les appels FaceTime, pour les appels avec Zoom, etc. Et un autre micro ici en fait qui servira pour la vidéo quand vous filmerez en caméra arrière. Donc voilà. Donc sinon voilà, on en a fini pour la partie son. Donc maintenant on va parler très rapidement de la qualité l'appareil photo en fait. Parce que je ne vais pas réellement tester en fait cet appareil photo. Donc on va en parler très rapidement. Donc au niveau de la caméra arrière, vous avez un appareil photo de 8 mégapixels. Voilà, qui est juste là, ici, dans le coin en fait. Il n'y a pas de flash, donc c'est un simple appareil photo de 8 mégapixels. Donc il est capable en fait de filmer en Full HD. Après, j'ai pu essayer un peu la vidéo. Voilà, franchement, c'est pas mal hein, pour un petit appareil photo comme ça. Après, c'est pas ouf. Bon, ça reste quand même un appareil photo de tablette. Après, au niveau de l'enregistrement vidéo, il enregistre en fait qu'en mono. Qu'en mono, donc c'est-à-dire que si vous faites de la vidéo, vous n'aurez pas l'enregistrement stéréo en fait comme sur les iPhones. Et comme sur les iPad Pro par exemple, vous aurez que l'enregistrement mono. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, sinon il se débrouille en fait pas mal, hein. Après, voilà, ça reste pas, c'est pas non plus exceptionnel. Après, vous avez la caméra avant. La caméra avant de 7 mégapixels. Avant, on était à 1,2 mégapixels sur l'iPad mini 4. Là, on est passé à 7 mégapixels sur l'iPad mini 5. Donc, cette caméra aussi est pas mal, hein. Ça permet en fait de faire des vidéos jusqu'en 1080p, si je me trompe pas. Ça permet aussi de faire des appels FaceTime en HD, ce qui est plutôt pas mal hein, pour une petite tablette comme ça. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Après, voilà, hein, je vais pas trop vous en parler étant donné que j'ai pas trop testé en fait cette fonctionnalité, pardon, excuse-moi, de fonctionnalité de photo et vidéo. Comme c'est une tablette, du coup, je l'ai pas beaucoup utilisé en fait, cette fonctionnalité. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler. Donc on va passer maintenant à la partie connectivité. Donc au niveau de la connectivité, on a tout ce qu'il nous faut, hein. Donc on a la Wi-Fi, Wi-Fi 5, ABGN AC, 5 GHz, Bluetooth 5. On n'a pas de 4G hein, sur ce modèle, mais vous avez un modèle 4G cellulaire. Donc voilà, avec le support pour la carte nano SIM ou la eSIM. Et voilà, vous avez le port Lightning qui se trouve en fait sur le côté pour le charger. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici. Par contre, voilà, vous n'avez pas de puce NFC par exemple pour Apple Pay. Vous n'avez pas non plus de puce GPS intégrée, si je ne me trompe pas. Ça, c'est que sur la version en fait cellulaire. En fait, la précision GPS, en fait, elle passera par le Wi-Fi. Donc voilà. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut en fait dans cet iPad. On a du Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5. Voilà, ce qui est vraiment pas mal pour un iPad hein, qui date de 2019. Donc voilà, je vais vous parler de ça vite fait. Donc ça y est, je vous ai tout dit. Maintenant, on va parler très rapidement du logiciel et des performances. Alors au niveau du logiciel, alors Apple oblige, on tourne sur iOS. Donc ici, on tourne sur la dernière version d'iOS, hein, donc 15.1. Voilà, je l'ai mis à jour sous iOS 15.1. C'est un iPad hein, qui est sorti de base, il est sorti sous iOS
12.1.3, si je me souviens bien. Et ben là, il a été mis à jour en fait sur iOS 15.1, donc ce qui est franchement sympa, hein. Quand on sait que d'autres appareils sous Android, après 2-3 ans, ne reçoivent plus de mise à jour majeure. Donc là, c'est sa troisième mise à jour majeure, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer vite fait la version information. Alors, attendez, information, voilà, hop. Donc là, vous voyez, c'est un iPad mini de 5e génération, sous iOS 15.1, c'est un 64 Go comme vous voyez. Voilà. Alors, je vais sortir de là-dedans. Donc voilà, ça marche plutôt bien, hein. Franchement, c'est très fluide. On tourne avec le processeur A12 Bionic. Donc c'est une puce à 3 ans, mais pour des tâches basiques, hein, qui tournent encore très bien. Et même pour des jeux, hein, ça fonctionne encore très bien, hein. On tourne avec 3 Go de RAM. Donc voilà, ce qui suffit amplement. Vous voyez, même 2 Go de RAM. Bon, c'est peut-être un peu limite. Mais bon, ça tourne encore un peu. Les 3 Go de RAM, quand on sait que bah, le système iOS, il est optimisé. Voilà, franchement, ça tourne super bien. J'ai pas remarqué de lenteur en fait sur cet iPad. Après, voilà, au niveau du processeur, il est cadencé à 2,50 GHz, si je me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai la fiche technique, hein, dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et puis, bah voilà, hein, franchement, ça tombe bien. C'est un iPad qui reste très performant aujourd'hui. Même aujourd'hui, hein, qui reste très performant. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des performances. Voilà, je vais pas vous parler des scores en tout, etc. Parce que, voilà, ça, c'est approximatif, hein, c'est juste des benchmarks. C'est juste des chiffres, en fait. Donc, du coup, bah, ça fait longtemps, en fait, que je fais plus trop de benchmarks, etc. Donc, du coup, bah, je vais pas vous en parler ici. Donc voilà. Donc maintenant on va parler au niveau de l'autonomie. Donc au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie ici de 5124 mAh. Donc ce qui est une assez grosse batterie dans les faits. Bon, c'est une petite batterie, hein, pour une tablette comme ça. Bon, on va dire que c'est dans la moyenne. Quand on sait que bah, certaines tablettes, on va dire de ce gabarit-là, sont avec 4000 mAh. Donc dites-vous, c'est ce que vous avez dans les smartphones aujourd'hui, hein, dans certains smartphones, vous avez 5100 mAh, etc. 4000, 4100, 4500, 5100 mAh. Donc c'est devenu un standard aujourd'hui. Donc au niveau de l'autonomie, ben, c'est une tablette qui peut vous tenir une semaine entière si vous l'utilisez modérément, si vous ne l'utilisez pas beaucoup. Après, voilà, étant donné que moi, ça fait 2 ans que je l'ai, la batterie s'est dégradée un petit peu, donc du coup, elle me tient, on va dire, 4-5 jours, si je l'utilise pas trop. Après, si je l'utilise beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, tout ça, peut me faire bah, peut-être 2 jours. Après, voilà, la batterie, c'est pas trop dégradé non plus. Donc, au niveau du chargement, cette tablette, en fait, elle est fournie de base avec un chargeur de 10 watts. Donc, au niveau du chargement, en fait, ça prend 3 heures, en fait, pour la charger de 0 à 100. Donc, c'est quand même assez long. Après j'ai commencé par la recharger avec un chargeur de 20 watts, en fait, le chargeur de l'iPhone. Et donc là, bah, pour le coup, ça charge beaucoup plus rapidement. On met 2 heures, hein, pour une charge complète, de 0 à 100. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Après, voilà, ça fait chauffer l'iPad, hein, donc après, ce qui n'est pas très bon pour la batterie, hein. Après, donc, voilà, ça met 2 heures. Après, bah, vous n'avez pas de charge sans fil sur cette tablette. Mais globalement, voilà, vous avez une bonne batterie. Et après, bah, suivant le chargeur que vous allez utiliser, elle va se recharger plus ou moins rapidement. Donc maintenant, ma conclusion sur cet iPad mini 5, est-ce que c'est un bon iPad ou c'est un mauvais iPad? Franchement, c'est un bon iPad. Même aujourd'hui, hein, si vous pouvez le trouver à moins de 400 euros, en occasion, ou même en reconditionné, vu qu'il est plus vendu par Apple, vu que c'est l'iPad mini 6, hein, qui a pris sa place maintenant.
Franchement, pour 350 euros, ça peut être un bon iPad. Sachant que bah, voilà, vous avez le support du Pencil, de l'Apple Pencil, vous avez l'écran laminé. Après, dans les mêmes prix, vous avez l'iPad de 9e génération, qui lui a le processeur A13 Bionic, qui a une plus grande taille d'écran. Donc on est sur du 10,2 pouces. Euh, et voilà, après, il est plus récent, donc il vous tiendra plus de temps, hein. Il vous tiendra plus dans le temps en fait. Après, franchement, c'est à vous de trancher hein, si vous préférez un petit iPad ou grand iPad. Franchement, ce petit iPad, voilà, il reste très performant encore. Voilà, on a une bonne autonomie, hein. En général, on a des bons haut-parleurs, même si on n'a pas vraiment l'effet stéréo. Mais voilà, on a quand même des bons haut-parleurs. On a un bel écran. Donc voilà, un écran laminé compatible avec l'Apple Pencil. Après, voilà, vous n'avez pas la compatibilité Smart Keyboard avec cet iPad, hein, j'ai oublié de vous le dire. Vous l'avez sur l'iPad de 9e génération, qui lui coûte 389 euros. C'est pour ça que je vous ai dit, hein. Après, c'est à vous de faire votre choix si vous préférez un grand écran ou un petit écran. Mais voilà. En tout cas, moi, j'en suis très content de cet iPad. J'ai beaucoup aimé l'utiliser pendant ces 2 ans. Voilà, maintenant, je suis passé sur l'iPad R4. Parce que bah, je voulais un plus grand iPad. Et du coup, bah, comme c'est l'iPad qui me sert de PC maintenant, peut-être à l'avenir acheter un Smart Keyboard ou un Magic Keyboard. Voilà, ça dépendra. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en fait sur cet iPad. Voilà, je vous le conseille. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, si vous le trouvez dans les 350 euros, moins, moins de 400 euros, je pense que ça peut être un bon plan. Voilà. Après, alors j'aimerais faire une petite précision avant de terminer cette vidéo. Alors, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, j'ai changé le nom de la chaîne. Maintenant, la chaîne s'appelle Alan G. J'ai supprimé Alan Tech parce que, en fait, Tech, c'est un nom qui apparaît dans beaucoup de chaînes. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Donc, du coup, voilà, j'ai modifié le nom. Ma chaîne maintenant s'appelle Alan G. Donc, il y aura des vidéos qui vont venir, hein. Il y aura des vidéos sur le déballage des AirPods 3. Vous aurez une vidéo sur le HomePod mini. Parce que, comme je vous ai dit, je vais racheter un deuxième HomePod mini. Et voilà, vous avez plein de petites vidéos qui vont venir. Mon avis sur l'iPhone 12, etc., etc. Donc, je vais essayer de vous faire un max de vidéos hein, ces derniers jours. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!